Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Ki Tisa. Ki Tisa, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, quand tu voudras compter les béné Israël, il y a une interdiction de compter 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu fais pour compter les béné Israël? Chacun donne une pièce qui était la moitié d'une valeur de pièce en argent, machatit hashekel, ce qu'on va donner le jour du jeûne d'Esther. Et chacun lance cette pièce dans un endroit, et après tu ne comptes plus les personnes, tu comptes les pièces, le nombre de pièces, et avec ça, tu sauras le chiffre exact qu'il y a dans les béné Israël. Il faut savoir que David Ameler, à l'époque, avait compté le peuple d'Israël pour savoir combien de citoyens il avait dans son royaume. Et il y a eu une épidémie très très dure qui a frappé le peuple d'Israël, qui a eu beaucoup de juifs qui sont morts. Donc, on ne compte pas le béné Israël. Une des fautes de David, c'est de compter le peuple d'Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, pour ne pas avoir besoin de compter en personne, chacun va prélever une pièce. À partir de quel âge? 20 ans. Kol harover ala pekoudim, machatzit hashekel. Cette terouma, puisque c'était pour compter, alors il y avait plusieurs choses à faire avec cette pièce. La première chose à faire, c'était de donner une pièce d'argent pour participer, toute l'assemblée d'Israël, au sacrifice, sacrifié par le peuple d'Israël. On a besoin d'être associés tous dans les sacrifices qui se font sacrifier tous les jours durant l'année. Et pour être associé tout le monde, donc nous tous on s'associe. Et c'est pour ça que le riche ne donnera pas plus d'après ses moyens, et le pauvre ne baissera pas non plus. Tout le monde la même chose. Alors Rashi nous dit, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Zé, ceci, Itenu donneront, Kol harover ala pekoudim. C'est quoi ceci? Pourquoi Dieu ne dit pas à Moïse, à Moshe Rabbeinu, chacun des peuples d'Israël donnera une demi-pièce? Pourquoi il dit Zé, ceci? Rashi, ça l'a dérangé. Ceux-ci donneront. C'est-à-dire que Dieu a montré une sorte de pièce à Moshe. Ceci. Ça veut dire que Dieu attrape une pièce dans sa main et montre à Moshe Rabbeinu. Alors Rashi nous dit, cite nos sages dans Shemot Rabbah, Her'alo kemin matbea shel esh, umishkala machatit hashekel, ve'amarlo kaze itenu. Dieu montre à Moshe une pièce comme une sorte de pièce en forme de feu. Il dit, tu vois cette pièce? C'est ça la pièce que je veux que tout le monde donne. Et donc ça explique pourquoi c'est écrit dans la Torah, Zé itenu. Ceci. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a dû montrer à Moshe Rabbeinu une pièce. Et la question qui se pose, qu'est-ce que Moshe n'a pas compris dans une pièce? Le rabbi de Lubavitch, dans ses sichot sur cette paracha, il aborde ce sujet. Pourquoi Akadosh Baruch Hu avait besoin de montrer à Moshe cette pièce? La menorah, il est écrit que Moshe se cassait la tête pour savoir comment il fallait faire la menorah. Donc Dieu lui a dit, tu prendras de l'or, tu prendras un marteau avec une petite, comment on dit, le bijoutier, ils font pour sculpter, un poinçon, pour faire la menorah, et moi je t'aiderai à la faire. Mais là, une pièce en argent, tout le monde sait c'est quoi la valeur d'une pièce. Tu demandes à un enfant quelles sont les pièces courantes dans le pays, il peut te mentionner. Il y a une pièce de 10 agorotes, il y a une pièce d'un demi-shekel, il y a une pièce d'un shekel, 2 shekels, 5 shekels, 10 shekels. Il y avait une monnaie toujours, il y avait, bien sûr. Même en sortant d'Égypte, il y avait une pièce, la preuve que tu vois que la Torah, elle donne des valeurs par rapport au harachin, la valeur d'un homme. Quand un homme, il donnait certaines valeurs des engagements par rapport au temple, on dit ça vaut tant, ça vaut tant. Il y a une pièce, il y a une valeur. Il y avait une valeur claire.
Égyptiens, mais ils ont formé, ils avaient leur propre monnaie dans le désert. Ils monnayaient. Il y avait une monnaie. Il y a 600 000 personnes, plus de 20 ans, il y a des femmes, il y a des enfants, ça fait 2 millions de personnes. Tu peux faire facilement une monnaie. Donc, qu'est-ce que mon cher Rabbeinu ne comprenait pas hein? Qu'est-ce que mon cher Rabbeinu ne comprenait pas dans la pièce? Et là, hein, j'ai pensé une réponse que je pense que c'est un peu original. Alors, Dieu lui montre une pièce en feu. Une forme de pièce en feu. Qu'est-ce qu'il y a dans une pièce en feu? Et ça, c'est l'idée principale de la tzedaka. Le yetzer hara que l'homme a, le mauvais penchant, qui vient lui dire de ne pas donner la tzedaka, c'est un argument garde pour toi. Qu'est-ce qui va te rester pour toi? Le yetzer hara contre la philanthropie, il est très fin. Je vais raconter une histoire pour comprendre. Le Rambam, dans son livre, nous donne une règle halachique quand on donne la tzedaka. Alors, il prend un point très intéressant. Si j'ai par exemple 1000 euros à donner pour la tzedaka, j'ai 1000 pauvres devant moi, que si je donne à chacun 1 euro, je distribue les 1000. Vaut mieux donner à 1000 pauvres à chacun 1 euro ou donner à une personne 1000 ou à 2 500 et ça peut les aider beaucoup plus. Ils peuvent avoir vraiment de quoi stabiliser une situation dans une famille, des fois, pour quelques jours, pour une semaine. Plutôt que de donner à chacun 1 euro, il va aller s'acheter avec même pas une baguette. Alors le Rambam nous dit, il est vrai que si tu donnes à quelqu'un 1000 euros, ça lui fera beaucoup plus de bien que si tu donnes à chacun 1 euro. Mais pour toi, de t'habituer à donner 1000 fois, faire entrer la main dans la poche et distribuer, ça va te faire à toi plus de bien. Pas aux pauvres, mais à toi, oui, plus de bien. Donc, il dit, il n'amène pas ça comme règle, mais il dit, pour moi, la logique de la tzedaka, ça serait mieux de donner à 1000 personnes à chacun 1 euro plutôt que de donner à une seule personne 1 euro. Il y avait un rave qu'à la maison, il ramassait de l'argent pour donner à la tzedaka. Chaque fois, il accumulait. Quand il recevait une somme d'argent, il faisait tout de suite le prélèvement pour les nécessités, il mettait dans une boîte. Un jour, il a compté l'argent qu'il y avait dans la boîte, il a vu qu'il y avait une grosse somme. Il a dit donc maintenant, il faut que je cherche des organismes de tzedaka ou des choses pour donner cette somme d'argent. Il est à la maison chez lui et il y a un pauvre qui tape à la porte. Et dit, Rabbi, j'ai besoin d'une grosse somme d'argent pour marier. Je me suis engagé, mes 2 fils sont fiancés, elles doivent se marier, je n'ai même pas un rond pour les marier. Et le Rav lui dit, quelle somme tu penses que je pourrais t'aider? Et il lui donne un chiffre qui est le chiffre exact de ce que le rabbin a dans la boîte. Première réflexion du rabbin, magnifique. Dieu m'a envoyé vraiment quelqu'un, par mesure, exactement la somme que j'ai, je lui donne. Mais en deuxième pensée, il s'est dit, non, comme le Rambam nous dit, que c'est mieux de donner à 1000 pauvres une somme plutôt que de donner tout à une seule personne, peut-être je donne peu et je donne l'autre, et je donne le reste de la somme à d'autres pauvres. Mais après, il s'est dit, non, c'est le mauvais penchant qui m'a fait rentrer cette idée. Pourquoi? Pourquoi ce raisonnement est venu qu'après sa demande de ce pauvre? Ce raisonnement, j'aurais dû le dire avant, j'aurais dû aller chercher beaucoup de pauvres pour aller distribuer. Mais puisque ce raisonnement m'arrive, me rentre dans la tête uniquement quand cette personne, il est déjà venu lui réclamer, c'est forcément une idée du yetzer hara, du mauvais penchant. Donc il prend toute la boîte et il donne aux pauvres, il dit, vas-y, sers-toi, mazal tov, c'est pour tes filles. Même dans l'idée de la tzedaka, on a 1001 raisons de ne pas faire de la philanthropie, de ne pas aider, de se sauver de notre devoir qui est qu'entre nous et notre Créateur. Il n'y a personne qui est là pour te dire tu es obligé de donner.
C'est une question de morale, c'est une question de conscience. Toi avec ta conscience. Et Akadosh Baruch Hu qui vient, qui dit à Moshe Rabbeinu, je te montre une pièce en feu. Toi, tu t'imagines que ton argent va diminuer si tu vas donner la tzedaka. Il n'y a rien qui va diminuer. Comme que la Gemara, elle dit, Ve'aya ma'aseh hatzedaka shalom. Et le Midrash nous cite une phrase extraordinaire. Dieu a dit, il n'y a personne qui s'est appauvri parce qu'il a donné la tzedaka. Aucune personne est devenue pauvre parce qu'il a fait de la bienfaisance. Il est devenu pauvre parce que peut-être il n'a pas été malin dans les affaires, il était précipité pour investir dans les endroits où il ne faut pas investir. Mais personne ne s'est appauvri parce qu'il a donné la tzedaka. Donc Akadosh Baruch Hu, il donne une pièce en feu. La qualité du feu, le feu a une qualité extraordinaire. Tu peux allumer 1000 bougies avec une seule bougie et la flamme de la bougie ne diminuera pas. C'est pas parce que tu as allumé une autre bougie avec que tu as diminué le feu et la qualité de feu de ta bougie. Donc, Akadosh Baruch Hu nous dit Zeitenu machatzit shekel. Akadosh Baruch Hu, il prend une pièce en feu. Zé. Tu vois ça? Tu vois cette pièce? Le feu il ne diminue pas si j'allume avec 1000 bougies. Donc, Zeitenu. Je veux que cette envie de donner, elle soit avec toute l'envie, avec tout le bien, avec un désir. Quand tu donnes à un pauvre, tu ne dois même pas sentir que tu as donné. Tu dois sentir que tu as reçu. Merci Dieu. J'ai eu l'occasion de nourrir un de tes enfants. Je suis concurrent quelque part avec toi. C'est pas que toi qui nourris, c'est moi aussi. Ça doit te donner une satisfaction tellement forte quand tu donnes, qu'en réalité tu as reçu et tu n'as pas donné. La Gemara raconte sur Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, à son époque, c'était quelqu'un qui se donnait pour les pauvres. C'est lui qui ramassait l'argent en ville, il tapait dans les portes, le vendredi avec un panier sur son dos, et il ramassait de la nourriture pour les pauvres. Le grand Rabbi Akiva, le maître de la génération, tapait de porte à porte. Quand il y avait une fille orpheline, par exemple, qui devait se marier, qui n'avait pas d'argent, elle allait taper chez Rabbi Akiva à la porte, elle lui dit, Rabbi, j'ai besoin de me marier, j'ai même pas un habit pour aller au mariage. Et Rabbi Akiva lui dit, ma fille, c'est pas toi qui vas tourner et taper dans les portes, tu sais pas sur qui tu vas tomber, comment on va te traiter, comment on va te parler. Tu restes là et c'est moi qui va m'occuper de toi. Et il allait, il se chargeait, et il prenait sur lui ses mitzvot. Il habillait la fille, il lui achetait ce qu'elle a besoin, les ustensiles de ménage, etc. Le lit, les draps, les choses. Et il allait de maison en maison. Il était connu, et les gens, d'autre part, les gens qui avaient des moyens, ils venaient chez Rabbi Akiva et lui dit, comment on sait que toi, toute ta journée, elle est destinée pour faire des mitzvot et pour aider les pauvres? Tiens, on te confie, on te donne notre argent de la tzedaka et c'est toi qui fais les besoins que tu penses nécessaires à faire. Rabbi Tarfon était une grosse fortune, un homme très aisé à l'époque. Et Rabbi Akiva condamné qui ne donnait pas assez d'après ses moyens. C'est comme nous, on peut voir des fois des gens, tu vois un building dans un hôpital, tu vois, a été donné par telle et telle famille. Et tu te dis, ah, quel philanthrope ce gars. Il a dû mettre 10 millions de dollars pour faire cet immeuble. Mais par rapport à sa richesse, c'est même pas 1% qu'il a donné. Et tu vois un pauvre qui a donné 1000 shekels, mais c'est 20% de ce qu'il a. J'apprécie beaucoup plus le pauvre qui a donné. Parce que la philanthropie, c'est le cœur. Akadosh Baruch Hu cherche le cœur. Qu'est-ce que chacun a donné? C'est-à-dire, on va voir qu'est-ce qui est plus cher à lui et qu'il a donné. C'est-à-dire, il a donné quelque chose de son cœur. C'était beaucoup plus dur pour lui de donner, il a donné. Donc, quelque part, nous, on ne peut pas donner à Hachem quelque chose, puisque comment tu donnes quelque chose à Hachem? Tu ne peux pas lui donner puisque tout lui appartient de toute façon. Donc, qu'est-ce que tu lui donnes?
je lui donne de l'argent, c'est à lui. Dieu a dit, Lia, qu'est-ce que c'est fait Liazav? À moi l'argent, à moi l'or. Tu veux donner des fruits à un pauvre? Il est écrit dans Tehilim, l'Adonai haaretzum lo, à Dieu la terre et tout ce qui est dans la terre. Donc qu'est-ce que je peux lui donner? Je peux lui donner un attachement, oui. Je ne donne pas à Dieu de l'argent. C'est-à-dire quand je monterai en haut, Dieu ne va pas regarder mes factures, combien j'ai donné. Tu as donné 50 000 $, tu as donné 100 000 $. Ce n'est pas ça qu'il va regarder. Il va voir qu'est-ce que tu as donné de ton cœur qui était dur pour toi, que tu avais mal à donner, tu l'as donné parce que tu aimes. Ça, c'est ce que Hachem veut. Le paramètre chez Akadosh Baruch Hu, c'est combien de cœur on a donné. Et Rabbi Akiva va donc estimer que Rabbi Tarfon ne donnait pas assez. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il dit à Rabbi Tarfon, tu sais, moi je suis un homme qui a beaucoup de contacts. Je connais des hommes aisés, des hommes riches, des hommes d'affaires et j'ai entendu un business extraordinaire, un village entier à vendre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce village? Il y a de tout. Il lui dit Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon lui dit, combien ça fait rentrer par an? Ça fait rentrer tant et tant. Minimum. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, il dit à Rabbi Akiva, je compte sur toi, je ne vais même pas voir. Viens à la maison, c'était une année de famine, et lui donne 1000 pièces en or. Une somme énorme. Rabbi Akiva de là-bas, il va au fournisseur de farine, huile, charbon, fruits secs. Il achète pour nourrir tous les pauvres d'Israël pendant l'année. Et il nourrit tout le monde avec cet argent. Il fait attention que Rabbi Tarfon ne le voit pas pendant l'année. Et Rabbi Tarfon, à la fin de l'année, il lui dit, Rabbi Akiva, mon village que tu m'as acheté, il est où? Je veux le voir. Et Rabbi Akiva va chez lui, viens, je te montre ton village. Au milieu, donc ils sont en train de sortir de la ville, Rabbi Akiva dit à Rabbi Tarfon, j'ai oublié quelque chose dans une synagogue, rentre avec moi s'il te plaît. Et il rentre. Et Rabbi Akiva qui voit un enfant avec un livre qui est en train de lire dans un livre de Tehilim. Et Rabbi Akiva dit à l'enfant, cite-moi ce que tu es en train de lire. Et il cite Pizer Nathan la Evionim Tzidkato Omedet Lahad. Un homme qui marchait dans la rue et il avait un portefeuille dans sa poche. Et son portefeuille lui tombe. Il n'y a pas de signe, il n'y a rien du tout. Quelques billets lui tombent de la poche et il y a un pauvre qui marche derrière. Et il ramasse ses billets d'argent. Il dit merci Dieu. Tu m'as envoyé de l'argent, j'avais besoin. Tout en étant conscient, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui les a perdus, mais il n'y a pas de signe, tu ne peux pas rendre à quelqu'un. David Amelech, il dit Tzidkato Medet Lahad, celui-là, il a nourri avec son argent, avec son travail, il a donné vie à quelqu'un d'autre. Cette tzedaka, elle reste éternelle. C'est-à-dire, il y avait un pauvre, sans cet argent, il aurait crevé de faim. Il serait mort. Il a pris ce billet, il est parti, il a acheté un pain et il a mangé. Suite à ça, il a eu de la force pour trouver du travail. Il s'est marié, il a eu des enfants. Tous ces enfants vivent dans le monde grâce à toi. Quelque part. Donc, ta tzedaka, ta bienfaisance est éternelle. Et il dit à Rabbi Tarfon, tu entends ce que cet enfant dit? Il dit oui. Il dit, c'est ça le village que je t'ai acheté. Rabbi Tarfon qui se tourne vers Rabbi Akiva, qui lui embrasse le front. Il dit, merci, mon maître. Et il lui dit, Rabbi Akiva, pourquoi mon maître? Parce que tu m'as appris qu'il fallait faire de la tzedaka et que je ne donnais pas assez. Et tu m'as fait bien tu m'as donné un bon cours. Et la question qui se pose dans les règles de la tzedaka, on n'a pas le droit de prendre à quelqu'un, même si on juge qu'il n'a pas donné assez de tzedaka, on n'a pas le droit de mentir pour lui prendre l'argent. Même si je travaille avec quelqu'un, je sais que mon père ne donne pas assez de tzedaka. Est-ce que j'ai le droit d'aller dans sa poche, lui prendre quelques pièces, donner à un pauvre? Non. Pourquoi Rabbi Akiva l'a fait?
Il a trompé, il lui a dit, j'irai t'acheter un village. Il lui a pas acheté un village. Et Rabbi Tarfon, qui n'est pas du tout en colère, c'était plus simple que Rabbi Akiva vient chez Rabbi Tarfon, lui dit, écoute, les pauvres sont en catastrophe. Donne-moi de l'argent. Rabbi Tarfon aurait donné, il lui a dit, c'est pas suffisant ce que tu donnes, je veux encore. Il lui aurait donné, puisque Rabbi Akiva était le maître de la génération. Et qu'est-ce que Rabbi Tarfon lui dit? Mon maître. Rabbi Akiva n'a pas volé. Pourquoi? Parce qu'il savait que sur une demande, tout de suite, Rabbi Tarfon lui aurait donné. Il le savait à 100%. Qu'est-ce que Rabbi Akiva voulait montrer à Rabbi Tarfon? Il y a des gens que quand tu leur tapes à la porte et tu réclames de la tzedaka, ils donnent. Ils donnent. C'est simple, ils donnent. Ils vont voir un homme qui est de confiance, ils vont lui donner de l'argent. Vas-y, fais des mitzvot avec cet argent, je te nomme. C'est bien, je compte sur toi. Tu me dis qu'il y a des pauvres, pourquoi pas, je donne. Combien ils ont besoin? Rabbi Akiva, il voulait démontrer à Rabbi Tarfon, toi, tu cherches des investissements toujours. Un homme qui a de l'argent en banque, l'argent, il est dans son compte. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche tout le temps, il lit des journaux. Il demande où je peux investir mon argent, comment fructifier mon argent, comment agrandir mon capital. Et Rabbi Akiva, là, il fait une remarque très fine à Rabbi Tarfon. Pourquoi tu cherches des investissements pour agrandir ton capital et tu ne cherches pas de la même manière des investissements de tzedaka? Et c'est pour ça qu'il vient, qu'il lui dit qu'il a une proposition pour lui. Et Rabbi Tarfon dit, ah oui, si c'est Rabbi Akiva qui signe, combien ça ramène? Et lui donne. Et c'est là que Rabbi Akiva lui montre qu'en fin de compte, il dit, la plus grande tzedaka qui peut te ramener, c'est quand j'ai nourri les pauvres. Mais il lui fait une remarque. Pourquoi tu ne vas pas chercher, toi, l'investissement? Pourquoi tu attends que je vienne te demander? Et sur ça, Rabbi Tarfon lui dit, merci mon maître, sur cette leçon particulière que tu m'as enseignée. La tzedaka, pour nous, c'est pas tout simplement un malheureux qui est venu, qui nous a tapé à la porte. On était angoissé de le voir de cette manière et notre conscience ne nous laisse pas passer et le voir comme ça. Non. Tu vas aller chercher toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'autre? Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit. Quitte Issa et Rosh Béné Israël. Quand un juif dans l'âme Israël, il veut se lever, être élevé. L'ifkoudem venatenu ishkofer nafsho Hashem. Venatenu. Natenu, c'est vice-versa, ça se lit des deux côtés. Venatenu. Tu peux le lire des deux sens, c'est toujours venatenu. Tu penses que tu donnes, mais tu reçois en même temps. Bametarum karnam shel Israël bekitissa. Avant, et c'est pour ça que le Bachatit HaShekel qu'on a mené, avant le mois d'Adar, il y a un traité entier qui s'appelle Masechet Shekalim. Masechet Shekalim, ça nous enseigne les règles de Bachatit HaShekel. On va commencer pour les korbanot que dans le mois de Nissan. Mais en Israël, un mois à l'avance, ils vont aller donner chacun de lui-même. Il n'y a personne qui reçoit une lettre à la maison comme une taxe à payer. Non. Tu vas donner avant le temps pour comprendre que dans la tzedaka, il faut investir. Notre cher ami Lionel Alouche m'écrit le pasuk tzedek, tzedek, tirdof. Pas dans le sens de justice, mais dans le sens de tzedaka. Tirdof. Tu iras le chercher. N'attends pas que le pauvre vienne taper à la porte chez toi. Sois sensible à ton entourage. C'est maintenant le moment de Purim, Pessah. Regardez autour de nous. Dans nos amis proches, dans ta communauté, c'est peut-être quelqu'un qui s'assoit avec toi à la synagogue. Quelqu'un qui a besoin, qui est dans le besoin. Renseigne-toi dans ton entourage à qui je peux aider. Tu n'es pas obligé d'aider à des sommes, lui régler tout son problème. Tu peux lui régler 10% de son problème. Tu peux lui régler 5% de son problème. Tu peux lui régler 0,5% de son problème. Mais sois là. Sois là aux besoins, des nécessités. N'attends pas qu'on te tape à la porte pour te dire qu'il y a une femme, qu'il y a une famille qui est pauvre. Regarde. Déjà, prélève chez toi, n'attends pas. C'est beau quand on vient chez toi et tu ne refuses pas, c'est magnifique. Mais c'est encore plus beau
De la même manière que tu vas chercher pour toi, tu veux réparer, tu vas arranger ta retraite, tu vas arranger ton assurance vie, tu vas arranger ça, arrange aussi ta tzedaka. N'attends pas qu'on vienne te la réclamer. Zeitenu kola over ala pekudim. Akadosh Baruch Hu te montre une pièce de feu, quelque chose qui allume, qui donne encore, qui a une capacité. Tu ne vas pas diminuer, il n'y a rien qui va diminuer si tu vas donner. Tu vas multiplier tout ce que tu as chez toi grâce à la tzedaka. Ces jours-là sont des jours de Purim, des jours que les nécessiteux nous attendent partout. Malheureusement, il y a beaucoup. Malheureusement. Il y a de grandes différences dans la société israélienne et dans le monde entier. Le système capitaliste a fait que le riche est très riche et le pauvre est très pauvre. On est en train de perdre partout dans le monde entier la classe moyenne. La classe moyenne se dégrade d'année en année. Une partie de la classe moyenne devient, avec une richesse colossale, et une grande partie de la classe moyenne descend sous le seuil de pauvreté et quitte la classe moyenne. On a de moins en moins de classe moyenne aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des alertes sur notre entourage. Des fois, il peut y avoir quelqu'un parmi nous qui rigole, qui était là, qui était en bonne situation. Il a quitté son boulot quelques mois. Il n'a plus de quoi manger. Donc, notre rôle, c'est d'essayer de lui trouver déjà un travail, de lui prêter un prêt qui peut être un don, mais de l'honorer, de ne pas qu'il sente qu'il rentre dans un monde de pauvreté et de misère. Et c'est comme ça qu'on aide notre entourage. Et là, on peut dire à Kadosh Baruch Hu, Dieu, de la même manière que je me suis investi pour mon argent propre, de cette même manière, je m'investis pour les gens qui existent dans ton monde. Et avec ça, Bezrat Hashem, quand on est unis comme ça, quand chacun y regarde où je peux aider, il n'attend pas qu'on vienne lui taper à la porte, c'est avec ça que Kadosh Baruch Hu nous dit, toi tu as fait mon rôle, en fait tu rentres dans le rôle de Dieu, de nourrir. Je dis à Dieu quelque part, Dieu, je suis plein de foi en toi, mais excuse-moi, hein, j'ai pas utilisé la foi sur l'autre, la foi utilisée pour toi. Mais quand tu veux aider un autre, sois athée. Dis, il n'y a pas de Dieu dans le monde pour l'aider. Il y a des gens que quand c'est pour leur affaire personnelle, ils sont athées. Ils n'ont pas de foi en Dieu que leur parnasse va arriver. Mais quand on vient leur demander pour quelqu'un d'autre, ils disent non, t'inquiète pas, Dieu va l'aider. Ça doit être le contraire. Pour toi, remplis-toi de foi. Mais pour l'autre, pour le pauvre, sois complètement athée. Ne dis pas Dieu va l'aider. Va l'aider toi, si tu peux l'aider. Sois là quand il t'a besoin. Shem Yebezrenu, quand on rentre dans le lien de la tzedaka, qu'on donne toujours, qu'on soit du côté qui donne et dans le côté qui reçoit, et pas dans le côté qui reçoit. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et une très bonne journée.